à partir du verset 14. Oui. Je voulais savoir pourquoi Ruben, les mangroves, c'est quoi que Ruben a donné est-ce que c'est les mangroves que Ruben a donné à Rachel qui a fait en sorte que Léa tombe enceinte? Je voulais savoir Les ce que c'est que mandrégores. Mandrégore. En fait, les c'est comme une racine, en fait. Euh, c'est Genèse 35, hein. Genèse 30 à partir du verset 14. L'Écriture dit, Léa dit, au verset 11, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Les filles me diront heureuse. C'est le même thème que Marie dit à Élisabeth. Maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse. Les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Voilà, c'est ce que je te disais. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit. Pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Je ne sais pas ce que les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui vont dire de ça. Ils vont dire quoi ici? Que Dieu... Non, vous allez dire quoi? Essayez de dire que c'est un péché. Je veux voir si vous êtes courageux ou courageuse. Voilà. Léa devint encore enceinte et enfanta, on dit, Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Donc ici, en fait, ce n'est pas les mandragores en elles-mêmes qui font qu'elles deviennent enceintes. Non, c'est parce que justement, c'est un peu comme une monnaie. Un peu comme si je prends le cas de Jacob et d'Ésaü. Et Jacob a vendu son droit d'ânesse en mangeant les lentilles. Donc ici, par les mandragores de son fils, elle permet donc en sorte que voilà, son mari n'aille pas chez sa sœur, mais plutôt vienne chez elle. Et c'est cette nuit-là qu'elle a conçu encore un cinquième fils. Donc tout simplement, voilà, ça n'a rien à voir avec les mandragores en elles-mêmes. D'accord. Voilà, ma Merci. sœur. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, Sois béni, mon frère. Amen. Sois béni également, ma sœur. Shalom. D'accord. Donc, c'est un peu comme si vous allez remarquer que la constitution, justement, de la famille de notre Seigneur Jésus, humainement parlant, si vous demandez à ces personnes qui sont contre la polygamie aujourd'hui, si vous leur demandez que votre Seigneur est issu
de quelle famille? Ils vont te dire, une famille de 4 femmes. Oui, parce qu'un seul homme avait 4 femmes, et c'est avec les 4 femmes qu'il a fait les 12 patriarches. Et on dit, Paul reprend ça dans Romains 9, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, ils vont te répondre, le Seigneur sort d'une famille polygame. D'accord. La polygamie, c'est quoi? C'est un péché? Là, ils ne pourront pas vous répondre. Ils ne pourront pas vous répondre. Ils ne pourront pas vous répondre. Parce que ce que Dieu instaure, l'homme ne peut pas appeler ça péché. Celui qui fait ça, c'est un enfant de Satan. Donc, le premier à parler de la polygamie dans les Saintes Écritures, c'est Dieu lui-même. Je donne encore un verset plus explicite. Et vous allez savoir qui parle là-bas. Maintenant, la ruse qu'ils font souvent, non, ça c'était la loi. Donc pour eux, Dieu autorise le péché dans la loi. Dieu n'a jamais autorisé le péché, ni dans la loi, ni dans la grâce. Dieu n'a jamais autorisé le péché. Il n'y a aucun verset où Dieu dit, bon, ok, pêche un peu, Ça n'existe pas. Ça, c'est vos interprétations fallacieuses. Deutéronome 21, verset 15. Si un homme, tu me diras qui parle ici, hein, toi qui es contre ça. Voilà, il faut bagarrer avec Dieu. Voilà. Si un homme qui a 2 femmes, qui parle ici? Deutéronome, c'est la Torah. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il a des fils dont le premier ne soit pas la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra pas, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas à la place du fils de celle qu'il aime. Le fils de celle qu'il aime à la place du fils qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et il lui donnera sur son bien une portion double, car ses fils est les premiers de sa vigueur, le droit d'ânesse lui appartient. Donc, vous allez dire quoi ici? Hein? Les contre la polygamie là. Vous allez dire quoi ici? Venez détruire cette écriture. Je vais voir comment vous allez faire ça. Venez la détruire. Venez dire que cette écriture c'est un péché. Venez, on vous attend. Ne jouez pas avec Dieu. La Torah, c'est la Torah. La polygamie n'est pas une loi. Elle n'est pas une loi. C'est un principe que Dieu met en exergue pour un homme qui souhaite prendre une deuxième épouse. C'est la Torah qui le dit. Maintenant, s'il y a bien quelqu'un qui veut nous prouver le contraire, envoie ta demande. Nous allons t'écouter à la lumière de la Torah. Donc les musulmans ne sont pas dans le péché. Donc le fait qu'ils confessent la polygamie, c'est une pratique de la Torah. Voilà, c'est pas parce qu'ils font que non. Les musulmans sont dans la perdition tout simplement parce qu'ils ont renié la mort et la résurrection du Christ. Et le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Torah. Voilà, faites déjà que ce soit de base dans la tête des musulmans. Le Dieu de la Torah n'est pas le Dieu du Coran. Donc vous avez votre Dieu du Coran, il y a le Dieu de la Torah. Donc ne mélangez pas. Le Issa du Coran n'a rien à voir avec le Issa de la Torah, et entre le Jésus de la Torah et de l'évangile. Donc il ne faut même pas, il n'y a pas de débat en fait, ce sont des faux débats. On n'a pas le même Dieu, donc on n'a pas le même Messie. Voilà, vous avez votre Jésus fabriqué, que vous avez appelé Issa, qui veut dire généreux. Et nous avons Yoshua, qui veut dire Dieu sauve. Voilà, le sauveur. Donc, ce n'est pas le même. Voilà, le même. Il y a dans les familles africaines, ou certaines tribus africaines, où la polygamie est encore voilà, en exergue. Par exemple, à l'ouest du Cameroun et même dans le centre,
il y a encore beaucoup de familles d'aujourd'hui qui exercent encore cela. Au Sénégal, nous voyons le président du Sénégal qui a 2 épouses. Voilà. Donc, tout simplement. Oui, donc j'aimerais bien une personne qui est contre ça, la personne qui est contre ça est contre la Torah. Donc, s'il y a une personne qui peut détruire, qui peut brûler ce verset, qu'il monte ici et qu'il nous explique. Le verset où Jésus dit qu'il y ait Dieu dans la Torah, où est, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Écrivez bien pour qu'on vous lise aussi bien. Le verset où Jésus a dit il est Dieu dans la Torah et où, s'il vous plaît. Le verset où Jésus dit qu'il est Dieu dans la Torah. Dans la Torah, je vais te prendre la Torah. Je te prends Exode 3. On va lire un peu là-bas. Exode 3. Je prends à partir du verset 3 pour la personne qui a posé la question. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle était cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, et les Jébuséens. Voici, le cri d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que le font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi et je serai pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent: quel est ton nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voilà le nom du Dieu de la Torah. Maintenant, Jean 8. Que dit Jésus à ce propos? Jean chapitre 8. Et c'est là où tu vas comprendre qui est Jésus, peut-être pour la première fois. Jean 8. Voilà, je prends le verset 50. Abraham, votre père. Il ne dit pas Abraham, notre père. C'est Jésus qui parle. Il s'exclut. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et quelle est la réaction d'Israël lorsqu'ils entendent ça? Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé le nom de leur Dieu. Ce nom ne se prononce pas en Israël. Demande aux Juifs. Voilà, ce nom ne se prononce pas. Donc, ils prennent des pierres pour le lapider parce qu'il a osé dire qu'il est « je suis ».
avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis, c'est le nom que le Dieu d'Israël a donné à Moïse dans le désert. En d'autres termes, celui qui parlait avec Moïse dans le désert n'était rien d'autre que Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. J'espère que avec ça, tu ne pourras plus poser ce genre de questions. Peut-être que tu l'as posé honnêtement parce que tu voulais vraiment le verser. Mais si c'est de manière sarcastique, je suis désolé pour toi. D'accord, donc Jésus est Dieu dont il prie qui? Alors, Jésus prie qui? Jésus ne prie personne. Jésus accomplit les saintes écritures. Je pense que là où tu veux en venir, c'est sa prière dans Luc 22, notamment au verset 39. Alors, il faut savoir que cette prière, c'est une prophétie qui est écrite dans les psaumes. Et je vais te lire qui a écrit ça dans les psaumes. Puisque tu veux comprendre ces choses, je pense que ce sont des questions qui te, on va dire, qui te préoccupent. Donc, lisons un peu un psaume 22. Et on va voir ce que ça dit là-bas. Psaume 22, verset 1. Voici ce que ça dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. Le propre des hommes et le méprisé des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu étais mon Dieu. Tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Et tu comprends le mot chien. Le terme chien, c'est raka en hébreu, dont les chiens faisaient référence à quoi? Aux impurs. En d'autres termes, à tous ceux qui ne sont pas juifs de nature. Ce sont eux qu'on appelait les chiens. D'où le fait que Jésus avait dit à cette femme qui était venue manger à la table, voilà, qui disait, même les chiens mangent sous la table de leur maître. Parce que Jésus lui avait dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux chiens. C'est une expression hébraïque, raka, ça veut dire que vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Donc on ne vous donne pas le pain de Jérusalem. Voilà donc pourquoi la femme manifeste donc la foi en disant que même les chiens mangent ce qui tombe sous la table de leur maître. Et qu'est-ce que Jésus dit à la femme là par la suite? Voilà donc pourquoi ici on parlait des chiens qui m'environnent. En d'autres termes, des peuples étrangers environnent le Seigneur ce jour-là, notamment les soldats romains. Une bande de cérélates rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume. Psaume. Des générations et des générations et des générations et des générations et des générations avant l'arrivée de Jésus sur terre. David, par l'Esprit Saint, avait déjà prophétisé ce qui va arriver. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui,
Je pourrais compter mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique, ce qu'ont fait les soldats romains. Alors je te pose la question en retour. Par quel esprit David a prophétisé pour voir avec précision et exactitude ce qui arrivera au Seigneur Jésus-Christ? Alors oui, bien-aimé, toi qui poses cette question, Jésus ne priait pas. Il répétait les psaumes de David parce qu'il n'est que là pour accomplir les Écritures. Luc 24, 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, partout où toi, quand tu vas lire, tu vas voir que Jésus prie. Non, il récite les psaumes. Il accomplit les Écritures. Voilà donc pourquoi à la croix, il devait donc prononcer ces termes de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En d'autres termes, Élie, Élie, là-bas, Tabassani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Élie, c'est lui l'Éternel, l'esprit d'Élie. Voilà pourquoi ce jour-là, à la croix, on disait, attendez, on va voir si Élie va venir le sauver. C'est écrit dans le livre des psaumes. Parce que c'est l'Éternel qui sauve. Voilà donc pourquoi, si tu veux comprendre toute la vie de Jésus et ce qu'il faisait, lis les psaumes et tu comprendras qu'en fait, il n'était qu'en train de répéter les psaumes pour accomplir les Écritures. J'espère que j'ai répondu à ta question.